Hello, je vous emmène avec moi pour les préparatifs et les célébrations du Nouvel An lunaire cette année. Pour la première fois, on fêtait ça chez moi, donc c'était moi qui recevais toute la famille. Donc j'ai commencé par aller dans le 13e pour acheter de la vaisselle parce que je voulais vraiment avoir de la vaisselle traditionnelle pour le Nouvel An. Après avoir fait plein de boutiques, j'ai trouvé mon bonheur et à midi, je me suis fait une petite pause feu dans mon resto préféré de Feu 14. J'ai poursuivi mon shopping chez Tang Frères et Paris Store qui sont juste gigantesques dans le 13e et franchement, il y a tellement de choix, ça fait trop plaisir de voir tous ces produits. Si vous êtes aussi d'origine étrangère, vous comprenez la joie que ça procure. On va faire un petit haul vaisselle. Il y a quelques jours, je suis allée dans le 13e arrondissement, c'est un des quartiers chinois de Paris, et j'ai acheté de la vaisselle et de la déco pour le Nouvel An lunaire qu'on va fêter pour la première fois chez moi à Paris. Donc je suis super excitée de host cet événement pour une fois, parce qu'on va toujours chez mes parents d'habitude, et là c'est chez moi, donc je trouve ça trop cool. Je me sens un peu adulte. En même temps, il serait temps à 32 ans. Tout ça pour dire que j'ai acheté pas mal de trucs et j'avais envie de partager ça avec vous. Évidemment, on aurait pu utiliser mes assiettes, mais j'avais envie que ça soit un petit peu plus traditionnel. Du coup, je me suis acheté un service de vaisselle assez classique, ce style blanc et bleu. Perso, j'adore, ça me rappelle vraiment mon enfance. Donc je me suis pris tout le set, j'ai pris 6 petits bols comme ça. Je vais tous les déballer, comme ça j'enlève les étiquettes, je les lave et comme ça ils sont prêts pour mercredi. J'ai aussi pris les assiettes comme ça, très jolies avec une petite fleur au milieu. Et pareil, j'en ai pris 6, parce que vous l'aurez compris, on sera 6. Et de façon générale, je crois que je reçois rarement plus de 6 personnes. Tada! Toujours dans la même gamme, j'ai pris 2 grandes assiettes comme ça, donc elles sont quand même significativement plus grandes. Et je les ai prises plutôt pour le service, donc pour mettre les plats dedans et apporter à table. Il y avait aussi des super grands plats, mais ils étaient vraiment immenses. Ils étaient grands comme ça. J'ai pas la place, moi, sur ma table. Donc à la place, j'ai pris 2 grandes assiettes, et ça ira très bien. Toujours pour présenter, j'en ai pris une petite ovale comme ça que j'adore. Je la trouve trop jolie. Et enfin, pour compléter le service, j'ai pris 2 petites assiettes comme ça, pareil, pour présenter des choses à table. Elles sont pas trop mignonnes. Et ce qui est super drôle, c'est que déjà j'ai tout acheté dans des boutiques différentes parce qu'à chaque fois ils avaient soit les bols mais pas les assiettes, pas les grandes assiettes, etc. Donc je pense que j'ai fait toutes les boutiques qui vendent de la vaisselle dans le 13e. Et surtout il y a une boutique où je suis retournée pour acheter ces petites assiettes là. J'étais déjà allée dans sa boutique avant et je suis revenue. Et elle m'a dit « Ah, c'est vraiment vintage le modèle que vous avez choisi. » Et je pense qu'elle était un peu étonnée qu'il y ait quelqu'un de jeune qui achète de la vaisselle comme ça, ultra classique. Et en fait, elle m'a dit que non seulement c'était un truc à l'ancienne, en plus, c'était un type de vaisselle de Hong Kong et qui vraisemblablement n'est quasiment plus produit, je crois. Donc si ça se trouve, littéralement, bientôt c'est vintage. Et je lui ai dit, moi j'adore, en fait, ça me rappelle mon enfance. Elle était là en mode genre, ah d'accord. Mais en tout cas, je suis trop contente de ce service. Ça va me faire une table trop cool pour le Nouvel An. J'ai aussi repris des étuves en bambou. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça avait pas de nom. C'était juste le truc en bambou pour cuire à la vapeur. J'en ai pris 2 parce qu'on va faire un repas avec des dim sum à la maison. Et comme ça, je peux faire cuire plus de choses en même temps. Et je trouve que pour la présentation, c'est trop chouette. Et après, j'ai pris quelques babioles, notamment cette petite décoration serpent parce que c'est l'année du serpent. Je sais pas, je trouvais qu'il avait une bonne tête. Et j'ai aussi pris un set de Ang Pao, donc les petites enveloppes rouges. Je les trouvais trop jolies, pareil, avec les serpents. Je les trouve trop beaux, franchement, je suis fan. Donc ces petites enveloppes rouges, c'est un peu le cadeau qu'on s'offre au Nouvel An. En fait, on glisse un peu d'argent dedans et on l'offre aux générations en dessous. Techniquement, c'est que les couples mariés d'aînés, on va dire, qui offrent ça du coup aux enfants. Mais bon, je suis pas mariée, je vais quand même en offrir cette année. Et en tout cas, quand j'étais petite, c'était mon truc préféré. Et maintenant, je suis contente de les offrir. Et voilà, et maintenant, on va aller faire la vaisselle. En début de semaine, je suis allée à Belleville pour acheter de l'alimentaire parce que je n'avais pas pu le faire la dernière fois, j'avais trop de vaisselle à porter, donc j'ai pris plein de bonnes choses et mon frigo était rempli pour le Nouvel An. Le mercredi, c'était le jour du Nouvel An, donc Kong Hei Fat Choi ou bonne année du serpent à tous. J'ai profité d'un petit temps calme le matin avant l'arrivée de la famille pour prendre mon matcha tranquillement, lire. En ce moment, je lis Onyx Storm et on en reparlera. Je vous retrouve le jour du Nouvel An lunaire. Il est 13h45, il me reste à peu près 1 heure avant que mes parents arrivent. Je suis super excitée de faire ça pour la première fois chez moi cette année, même si du coup je suis un peu stressée, je pense que j'ai un peu de stress de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit parfait, mais ça va aller. Et donc j'ai 1 heure pour retoucher ma robe, faire la déco et commencer à préparer un petit peu pour le dîner de ce soir pour qu'on n'ait pas à le faire quand mes parents seront là, même s'il n'y a pas grand chose à préparer, mais j'aimerais bien avoir fait quelques trucs avant qu'ils arrivent. Donc je vais m'activer, même si là j'avoue, j'ai qu'une envie, c'est continuer à lire Onyx Storm. Je crois que j'ai lu quasiment 30% du livre et franchement pour l'instant je suis dedans. J'ai acheté cette robe sur Vinted, je la trouve trop belle, mais l'ouverture sur le côté était un peu haute à mon goût, donc j'ai décidé de recoudre un petit peu pour que ça soit plus confortable.
Ensuite, je me suis lancée dans ma décoration avec ma petite assistante qui n'est jamais très loin. J'ai décidé d'accrocher cette guirlande de lampions que je trouve hyper jolie. Je trouve que ça rendait vraiment bien. C'était un peu pénible à accrocher, mais franchement, le résultat était là. Ensuite, je me suis occupée des fleurs, donc j'ai choisi le mimosa parce que sa couleur jaune rappelle la couleur de l'or qui est un symbole de prospérité pour le nouvel an. Donc j'ai fait plusieurs petits bouquets. Ensuite, mes parents sont arrivés et après les avoir accueillis, j'ai commencé à dresser la table. J'ai choisi une nappe rouge parce que c'est vraiment la couleur phare du nouvel an, celle qui apporte chance et bonheur. Puis j'ai terminé la préparation de notre plat, une fondue chinoise, donc j'ai découpé tous les ingrédients pour qu'on les cuise ensuite dans du bouillon. Je me suis changée et on est passé à table, c'était vraiment trop bon, je trouve que c'est un plat très convivial, donc on avait des crevettes, du poisson, des légumes, des champignons et des nouilles et c'était vraiment très bon. Et je trouve aussi que c'est un plat qui est non seulement délicieux mais aussi très fun à faire en famille, donc c'était un plat parfait pour le premier jour du nouvel an. En dessert, on avait des clémentines et ces petites tartelettes à l'ananas que ma mère fait tous les ans et qui sont vraiment mes préférées. Le vendredi, on est allé au musée Guimet, qui est le musée préféré de mes parents. C'est le musée des arts asiatiques et il est vraiment magnifique. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande totalement. Le midi, mon frère est arrivé à Paris, donc il nous a rejoints pour le déjeuner et on en a profité pour aller dans le quartier Sainte-Anne et tester ce restaurant japonais. Alors personnellement, moi j'ai trouvé ça très bon, mon plat était vraiment délicieux, mais mes parents et mon frère ont un peu moins apprécié leur plat, donc si jamais vous y allez, je vous recommande les kitsune udon. Le soir, c'était notre premier dîner tous ensemble avec la famille au complet, mon copain, la copine de mon frère. Donc on avait acheté un canard laqué à Belleville, on a fait des pao, des champignons, des petits maïs, plein de légumes, c'était vraiment très très bon. Et en dessert, mon copain avait fait un pandan cake, c'est un de mes gâteaux préférés, c'est super aérien, c'est super léger, c'est délicieux. Le samedi, on se retrouve directement en fin de matinée dans la cuisine. Pour le déjeuner, j'avais décidé de faire des dim sum, donc j'en ai acheté plein, soit déjà fait, soit surgelé. Franchement, ça fonctionne plutôt bien quand on n'a pas le courage de cuisiner pour 6 des dim sum à la main. En accompagnement, on avait plein de légumes et en entrée, la salade de la prospérité, le lohei ou yusheng qui demande pas mal de préparation, donc tout le monde met la main à la pâte. Je me suis changée pour mettre une tenue traditionnelle un peu plus festive. Et ça, c'est notre moment préféré du nouvel an. On va venir tous ensemble mélanger avec des baguettes les différents ingrédients de cette salade qui ont tous une signification, un symbole. Et on dit lohei lohei pour se souhaiter prospérité, amour, réussite, etc. C'est vraiment ma tradition préférée du nouvel an. Ensuite, on est passé au dim sum, il y avait plein de variétés, franchement c'était trop bon et je trouve que les petites étuves en bambou comme ça, esthétiquement, ça rendait très bien. L'après-midi, on est partis tous ensemble faire une balade digestive au bois de Vincennes, il faisait super beau, même s'il faisait aussi super froid. Pour le dîner, on est allé dans un de mes restaurants préférés, The Hood, qui est dans le 11e et qui est le seul restaurant singapourien à Paris. Il propose des spécialités singapouriennes qu'on peut difficilement trouver ailleurs au restaurant et j'étais très contente d'y emmener pour la première fois ma famille pour qu'ils découvrent cette adresse que j'adore et en plus, on s'est vraiment régalé. J'espère que cette vidéo de mes quelques jours pour le nouvel an en famille vous a plu. J'espère que vous aurez aimé découvrir nos traditions, tout ce qu'on a cuisiné pour ce nouvel an. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite à tous une très bonne année du serpent et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!